et bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlotte, la designeuse derrière Merembo Crochet et aujourd'hui je vous présente un nouveau tuto crochet pour réaliser ces jolies petites sucettes. Donc c'est un tuto très rapide, très simple à réaliser, à vos crochets. Pour le matériel, nous aurons besoin de 2 couleurs pour la base de la sucette. Nous aurons besoin aussi de marron, marron clair ou la couleur que vous voulez pour le bâton. Ensuite de colle, une paire de ciseaux, de la ouate de rembourrage, une aiguille à laine, quelques épingles, un bâton en bois type baguette chinoise par exemple, et un mètre. Pour cette nouvelle sucette, je vais utiliser du jaune et une sorte de framboise. Donc ça va faire comme une sucette citron framboise. C'est un petit clin d'œil d'ailleurs à Laetitia si tu passes par ici. Nous allons donc monter un premier tube. Donc comme vous voyez la base, c'est sur 2 tubes qu'on enroule. Alors, si le tube le plus court qu'on va faire en premier, c'est celui qui sera à l'intérieur. Et pour votre deuxième couleur, ce sera celle à l'extérieur, le plus long tube. Donc choisissez en fonction, si vous voulez que votre couleur soit à l'extérieur, ce sera le deuxième tube à faire. Donc pour ce premier tube qui sera visible à l'intérieur, on va prendre le fil, on fait un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va réaliser 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On resserre le cercle. Ensuite, donc on a notre cercle magique avec 8 mailles serrées. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire des mailles serrées dans chacune des mailles serrées et on va continuer ainsi de suite jusqu'à ce que le tube fasse 16 cm environ. Donc on va commencer ensemble. Donc on fait mailles serrées dans mailles serrées. Vous n'avez pas à compter les rangs. Vous allez juste prendre votre mètre et à chaque fois vous regardez où vous en êtes. Donc c'est pas obligé que ce soit à 16 cm pile, mais en tout cas dans les environs. Et je vous laisse continuer la suite. Autre précision, au fur et à mesure que vous allez monter votre tube, il faudra le rembourrer. Alors attention, pour le rembourrage, il faudra y aller par petites touches. Vous voyez là, cette petite boule, et pas aller avec des grosses boules. Donc au fur et à mesure, vous allez rembourrer. Alors comme c'est assez étroit, vous pouvez vous aider soit d'un bâtonnet en bois, soit d'un crayon ou autre, pour enfoncer dans le tube. Et il faut vraiment le faire au fur et à mesure, sinon si vous avez trop crocheté sans rembourrer au fur et à mesure, ça risque de faire des grosses boules à l'intérieur et ce sera pas très joli. Donc vous rembourrez, mais attention, vous ne rembourrez pas trop non plus, parce qu'il faut que ce soit encore assez souple, vous voyez comme ça, assez souple pour qu'on puisse l'enrouler après à la fin à l'assemblage. Donc à la limite, quand vous rembourrez, vous pouvez faire en sorte d'un peu aplatir le tube pour être sûr que ce soit pas trop rembourré et regardez s'il est toujours souple. Une fois arrivé aux 16 cm environ de votre tube, on va le fermer. Donc, on va joindre en fait les deux bords en faisant 4 mailles serrées. Donc vous rentrez dans la prochaine maille, vous recherchez la première en face, comme ceci, et vous faites une maille serrée, et vous continuez la deuxième, toujours en prenant les deux bords, la troisième et la quatrième. Comme ça, le tube est fermé. Ensuite, on va couper le fil, vous tirez sur la boucle. Ensuite, vous allez prendre
votre aiguille à laine. Et on va rentrer le fil. Donc moi je fais comme ça. Donc vous le rentrez sur quelques mailles pour sécuriser le fil. Et vous coupez. Et on rentre avec son aiguille le petit bout qui dépasse. Donc nous avons notre premier tube. On va passer au second. Pour le second tube, on prend notre deuxième couleur. Donc moi je prends la couleur framboise. On refait un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. Une fois fait, on serre le cercle. Et comme pour le premier tube, on va faire des mailles serrées dans chacune des mailles serrées. Et on va continuer en montant le tube jusqu'à qu'il fasse environ 23 cm. Donc celui-ci est beaucoup plus long. N'oubliez pas qu'il faut le rembourrer par petites touches sans trop rembourrer le tube. On a notre deuxième tube, donc environ 23 cm. On va le fermer comme pour le premier. Et on va aussi faire 4 mailles serrées pour le fermer. Donc en joignant les deux bords. Donc une. Deux. 3. Et 4. Tire, on coupe le fil. Tire sur la boucle et on va aussi rentrer le fil avec votre aiguille. On coupe l'excédent et on rentre ce qui reste. Donc nous avons nos deux tubes. Ensuite on va passer au bâtonnet. Pour le bâtonnet, je vais prendre le fil marron clair. Donc on va faire un cercle magique. Avec 6 mailles serrées cette fois à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre le cercle. Et là, pareil que pour les autres, on va faire maille serrée dans chaque maille serrée. Sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas le rembourrer. Donc vous allez montrer votre tube jusqu'à ce qu'il fasse environ 6,5 cm. Et surtout, vous ne le rembourrez pas. Et on se retrouve pour la suite. Donc là, on a notre bâtonnet qui n'est pas rembourré. Alors avant de le fermer, vous allez prendre votre bâtonnet en bois. Donc pour moi, c'est celui-ci. Et en fait, vous allez voir la longueur, donc qui est normalement d'environ 6,5 cm. Et ce que vous allez faire en fait, c'est qu'avec une pince, vous allez couper. Couper à la longueur, un peu moins de la longueur que le bâtonnet. Et aussi, si jamais vous n'avez pas de bâtonnet en bois, vous pouvez quand même rembourrer, mais le souci c'est que ce sera pas assez stable et le bâtonnet va être beaucoup trop mou. Donc après vous faites avec ce que vous avez chez vous.
Donc j'ai coupé mon bâtonnet. Ensuite, vous allez le rentrer à l'intérieur de votre tube. Donc si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à utiliser un autre bâtonnet pour le pousser à l'intérieur. Voilà. Vous voyez. Et enfin, on va pouvoir fermer notre bâtonnet. Donc ici, pareil, on va joindre les deux bords, sauf qu'ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Hop, on coupe le fil. Et on va le rentrer. On coupe l'excédent. Et on rentre le petit bout avec son aiguille. Donc à ce stade, nous avons notre bâtonnet et les deux tubes qui vont former la sucette. On va maintenant s'occuper à enrouler ces deux tubes. Donc pour cela, vous allez prendre de la colle, alors que ce soit de la glu, de la colle textile. Donc moi j'ai pris celle-ci. Surtout, privilégiez une colle qui, quand elle sèche, devient transparente. Sinon, ça risque de se voir sur les tubes. Donc, celle-ci est le tube de l'intérieur. Donc, vous allez mettre un petit peu de colle ici sur le bout. Et vous voyez, on va croiser. Donc on met l'un contre l'autre comme ceci. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va enrouler au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, pour enrouler, il me faut un peu plus de colle sur la longueur. Et hop, on enroule. Et surtout, tenez bien à chaque fois votre ouvrage. Là, on a mis de la colle. On va mettre de la colle maintenant sur le tube rose. Et on l'enroule. Alors, soit vous pouvez mettre, faire de suite la colle sur tout le tour et enrouler directement. Soit vous pouvez faire au fur et à mesure et attendre que la colle sèche un peu. Donc, ensuite, on va continuer. Donc là, on va mettre la colle ici. Vous voyez, à chaque fois, j'alterne. Je mets sur le rose, sur le jaune. Et aussi veillez à ce que l'embout ici soit bien à plat à la fin sur la sucette.
Donc quand vous avez mis toute la colle, soit vous restez comme ceci à attendre que ça sèche, soit vous pouvez utiliser des épingles pour maintenir tout ça. Donc là on va utiliser des épingles, vous voyez vous passez à travers pour le faire tenir le temps que la colle sèche. Donc voilà ce que ça donne. Et bien sûr quand la colle va sécher, toute la colle qu'on voit ici en blanc, on ne la verra plus. Pendant que votre base de sucette sèche, on va continuer en collant le bâtonnet à la sucette. Donc, vous voyez que c'est fait comme ça. Les finitions du bas donc sont en bas. Vous allez coller le bâtonnet à l'arrière de la sucette. Donc choisissez soit ce côté, soit celui-ci, peu importe. Donc moi je vais choisir ce côté. Pour cela, vous allez aussi prendre de la colle. Et ici, vous allez mettre de la colle sur le bâtonnet sur environ 2 cm, 2 cm et demi. En fait, de telle façon à ce que le bâtonnet soit collé comme ceci. Vous voyez, ici, vous avez le milieu de la sucette. Donc il faut que le bâtonnet arrive ici, sur le milieu. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. Et vous allez le coller comme ceci. Et vous allez rester bien appuyé dessus pour que ça colle bien. Et on se retrouve ensuite quand tout aura séché. On a donc terminé notre sucette. Donc moi je l'ai fait en plusieurs couleurs. Vous pouvez aussi vous en servir comme décoration, ce sera vraiment très joli, très mignon et très coloré. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures et les prochains tutos, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, à bientôt!